Si tu t'intéresses un petit peu à la nature, cet animal t'intrigue forcément. La panthère des neiges. Ce félin furtif, mystérieux et vénéré par les peuples des montagnes fait l'objet de nombreux fantasmes. Mais est-ce que t'es certain de tout savoir à son sujet? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Si je te dis par exemple que son cri est complètement ridicule, qu'elle est dotée d'un super pouvoir qui la rend complètement invisible, ou que ses techniques de chasse extrêmes l'entraînent parfois vers sa propre mort. Moi, c'est Wildboy, et je t'emmène aujourd'hui à mes côtés sur les monts enneigés de l'Himalaya pour partir à la découverte du fantôme des montagnes. Le XVIIIe siècle est marqué par l'essor des sciences naturalistes. Les grandes puissances européennes ne veulent qu'une chose, connaître le monde. C'est aux alentours des années 1780 que le zoologiste allemand Peter Simon Pallas, qui avait une tête absolument terrifiante, mène une expédition en Russie pour étudier la faune et la flore d'Europe de l'Est. Aux abords du lac Baïkal, les hommes de Pallas retrouvent un mystérieux félin mort dans la glace. En faisant appel aux connaissances du peuple local des Toungous, le zoologiste apprend que l'animal en question est connu des chasseurs de haute montagne. Pendant très longtemps, ce félin insaisissable va être confondu avec le léopard africain qu'on connaît tous. Et finalement, il faudra attendre le développement du matériel permettant de partir à l'ascension des pics rocheux pour qu'en 1970, on ait les premières images de la panthère des neiges dans son milieu naturel. Franchement, c'est hyper tard si on compare ça à l'échelle des sciences naturalistes. Et ça témoigne vraiment bien du côté secret et mystérieux de cet animal. Pesant en moyenne 40 kg pour une taille de 2 mètres de longueur, la panthère des neiges fait partie des grands félins. Le truc, c'est que contrairement à ses cousins comme le tigre et le jaguar, la structure de son larynx fait qu'elle est tout bonnement incapable de pousser des rugissements. Au lieu de ça, elle se contente de miauler comme une misérable victime. Un petit chien albinos, il était noir avant. Et puis il est arrivé des petites radiations, voilà, ça arrive. Voilà, je la pose là, la petite chiennasse. Par contre, ce qui est extrêmement stylé et complètement unique, c'est que la morphologie de la panthère des neiges est parfaitement optimisée pour la survie dans les milieux hostiles de haute montagne. Premièrement, ses cavités nasales sont hyper développées, ce qui fait qu'elle peut respirer un maximum d'oxygène en altitude. Ses oreilles et son museau sont courts, ce qui lui sert à bien conserver sa chaleur corporelle. Elle est dotée de pattes postérieures très puissantes, histoire de pouvoir taper des sauts de plus de 5 mètres entre les ravins. Sa queue est extrêmement longue, faut savoir qu'elle représente plus de la moitié de son corps. Ça du coup, ça fait vraiment office de balancier pour évoluer avec habileté dans les massifs escarpés. Et petite anecdote très mignonne, mais ça lui sert également à l'enrouler autour d'elle pendant la nuit pour avoir un petit peu plus chaud. Et enfin, ce qui est probablement l'élément le plus iconique, c'est sa magnifique fourrure blanchâtre, tachetée de gris et de noir, qui lui permet de se camoufler à la perfection dans son écosystème rocailleux et enneigé. Ok, on va faire un petit jeu. T'as littéralement 3 secondes pour trouver la panthère des neiges sur cette photo. Et bah, elle était juste là. Présente dans une douzaine de pays d'Asie centrale, la panthère des neiges est principalement localisée en Chine, mais aussi au Népal, en Mongolie, en Inde, au Kirghizistan, en Russie et au Pakistan. Présent jusqu'à plus de 5000 mètres d'altitude, ce félin solitaire vit exclusivement en montagne. Pour être certaine d'avoir accès à des ressources alimentaires suffisantes, la panthère des neiges suit les déplacements de ses proies à la trace. En été, elle reste donc perchée dans les massifs rocheux, et elle va redescendre dans les vallées en hiver pour avoir accès à des conditions de vie plus clémentes. C'est justement lorsqu'elle est sur les reliefs rocheux et escarpés qu'elle tire pleinement parti de son fameux camouflage, qui lui permet de rester invisible à ses proies jusqu'à la dernière seconde. Et justement, parlons des proies. S'il y a bien une caractéristique qui est propre à tous les félins, c'est qu'ils sont des chasseurs hors pair. Et la panthère des neiges ne déroge pas à la règle. Ses proies de prédilection sont les ongulés. Donc en gros, c'est des mammifères de la même famille que le mouton.
C'est notamment le cas du grand baral, une sorte de mouflon qui vit en Himalaya, et de l'ibex de Sibérie. Mais elle peut très bien s'attaquer à des proies plus petites comme les marmottes, les lièvres ou des oiseaux bien dodus comme des perdrix. Quelle grâce! Non, c'est bon. Je vais goûter, c'est la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. Hein. C'est trop bon. Et il est grand temps pour une petite anecdote. Malgré son statut de prédateur incontesté, la panthère des neiges est pourtant l'un des félins les moins carnivores. Pour certaines populations vivant principalement dans les milieux forestiers, leur régime alimentaire peut être composé jusqu'à 40% de végétaux. Et ça, les chercheurs l'ont tout simplement appris en disséquant les excréments. C'est vraiment un gros tas de merde. Et puisqu'on parle de marquage de territoire, il faut savoir que certains individus ont été pucés avec des émetteurs GPS afin de pouvoir analyser leurs déplacements par satellite. Et tenez-vous bien, car dans certaines régions de Mongolie, le territoire moyen serait estimé à près de 400 km² pour une seule panthère. Juste pour avoir un petit élément de comparaison, si on met ça à l'échelle de Paris, on est à 25 000 habitants pour un pauvre kilomètre carré. Et ça, c'est sans compter les rats. Pour 400 km² en Mongolie, il y a une panthère. Dans un territoire si grand, certaines panthères peuvent donc parcourir jusqu'à 30 km au quotidien. Donc les fragiles avec leurs 10 000 pas par jour peuvent gentiment aller se rhabiller. En raison de ses conditions de vie très hostiles, la panthère des neiges est un animal qui croise très rarement la route de l'homme. Ce qui fait que du coup elle n'a pas vraiment d'instinct de survie face aux dangers qu'on peut représenter. Avec seulement 2 attaques sur l'être humain recensées, dont aucune n'étant mortelle, la panthère des neiges est à juste titre considérée comme l'un des félins les plus chill du monde. Et il est temps pour la malheureuse deuxième anecdote. En fait, la panthère des neiges est tellement peu agressive qu'un ancien compte-rendu soviétique donne le témoignage d'un berger qui aurait chopé une panthère des neiges par la queue alors qu'elle était en train de se nourrir dans sa bergerie. Le berger l'a tirée dehors et il l'a littéralement lapidée avec l'aide d'autres villageois, sans que le félin prenne la peine de se défendre. Vous l'avez compris, on en vient au principal problème. La panthère des neiges est très friande de moutons, et quand elle vient manquer de ressources dans son milieu naturel, elle se rabat sur les élevages des bergers. À cause de ça, la panthère des neiges est un prédateur hyper mal vu par les éleveurs de montagne, qui ne vont pas hésiter à l'abattre à coups de fusil si jamais elle s'attaque à leur bétail. En gros, c'est un petit peu la même problématique qu'on a chez nous avec le loup et le lynx. Sauf que le véritable cercle vicieux, c'est que les proies naturelles de la panthère des neiges, donc celles que j'ai citées précédemment, à savoir le grand baral et l'ibex de Sibérie, sont elles aussi menacées car elles sont massivement chassées par l'homme. À cause de ça, la panthère des neiges est donc obligée de s'adapter en trouvant la nourriture là où elle peut. Et la solution la plus simple et la plus évidente, c'est bien évidemment de s'attaquer directement au bétail. La deuxième grande menace, c'est que la fourrure de la panthère des neiges se vend à un prix d'or sur le marché noir. À cause de ça, c'est un animal qui a été braconné en masse jusqu'à qu'on arrive à la situation actuelle où la population à l'échelle mondiale est estimée entre 4000 et 6000 individus. Pour venir en aide à la panthère des neiges, certaines structures ont donc pris la responsabilité de financer la construction d'enclos protecteurs de bétail, et également un système d'assurance et d'indemnisation en cas d'attaque. Tout ça évidemment c'est des moyens dissuasifs pour que les bergers soient dédommagés et qu'ils ne tuent pas les panthères. En plus d'être un félin charismatique aux yeux du grand public et très ancré dans la culture populaire, la panthère des neiges a également l'avantage de vivre dans un écosystème extrêmement hostile et assez inaccessible pour le commun des mortels. On peut donc partir du principe qu'à partir du moment où on arrivera à sensibiliser les peuples locaux et surtout les bergers de haute montagne, il reste encore de l'espoir pour assurer la protection du fantôme des montagnes. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite vraiment pas à laisser un petit like et un commentaire, ça te prend littéralement 2 secondes et je peux t'assurer que ça me donne vraiment de la force. Dis-moi dans les commentaires quel est ton félin préféré, et d'ailleurs n'hésite pas à m'en proposer pour les prochains épisodes de Naturalia. Et si tu veux plus de contenu, tu peux aller checker mon compte Instagram, sur lequel je vais poster pas mal de shorts, et notamment des photos animalières, des sondages. Et si jamais tu te sens vraiment d'une âme généreuse et que tu veux aller un peu plus loin, tu peux aller faire un tour sur mon compte Tipeee. C'était Wildboy, j'espère que t'as passé un très bon voyage, et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.